L'opposition politique en République démocratique du Congo trouve son fondement dans l'article 8 de la Constitution qui se lit comme suit. L'opposition politique est reconnue en République démocratique du Congo. Les droits liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir sont sacrés. Ils ne peuvent subir des limites que celles imposées à tous les partis et activités politiques par la présente Constitution et la loi. Une loi organique détermine le statut de l'opposition politique. Qu'est-ce qu'on peut entendre par opposition politique? Par opposition politique, il faut entendre un ou plusieurs partis politiques qui analysent ou critiquent la politique du gouvernement. Et donc, la Constitution de la République démocratique du Congo consacre le droit pour les citoyens de critiquer le gouvernement. Cependant, il ne suffit pas de reconnaître aux citoyens le droit de critiquer le gouvernement, car il faut se mettre en tête que les rapports de force entre le gouvernement et les citoyens sont tels que le gouvernement possède tous les moyens pour écraser les citoyens. D'où il faut se poser la question des garanties qui doivent rassurer les citoyens qui ne seront pas écrasés par le gouvernement à cause de leurs critiques. Ce sont ces garanties qui constituent au fait des droits fondamentaux de l'opposition politique en ce qu'ils sont inhérents à l'existence de l'opposition ainsi qu'à ses activités et à sa lutte pour la conquête du pouvoir. Ils sont prévus au chapitre 2 de la loi portant statut de l'opposition. Et l'article 3 de cette loi dispose que l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire jouissent de mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs. C'est cela qui nous amène à parler des droits fondamentaux de l'opposition. Des droits fondamentaux de l'opposition politique. Ces droits sont les suivants. 1. Le droit d'être informé de l'action gouvernementale. Ces droits s'entendent dans le sens du droit qu'a l'opposition d'être informée des faits et gestes de ceux qui gouvernent et la nécessité de veiller à ce que ces informations puissent aussi être diffusées par des sources autres que gouvernementales. L'article 11 de la susdite loi précise que ce droit est garanti à l'opposition politique sur toutes les questions importantes relatives à la vie de la nation. C'est ainsi que l'opposition peut adresser une lettre de demande d'information à toute autorité. Celle-ci est tenue de mettre à sa disposition toute information concernant la conduite de la politique de la nation sur le sujet sollicité, en ayant un mois à compter du jour de réception. Tout refus à une demande d'information doit être légalement motivé. Et le cas échéant, faire des contre-propositions sans être inquiété, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ce droit fait allusion à la liberté de la Constitution en ce terme. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ici, il faut préciser que c'est essentiellement la liberté d'expression des idées politiques qui comprend en particulier au pouvoir doit nécessairement accepter l'expression des critiques qui émanent essentiellement de l'opposition. 3. Le droit de présider et rapporter alternativement